Les amis, ici Jérémy de la Crypto Bref, désolé pour ma voix pour commencer. Secondo, aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle et des news intéressantes qui sont sorties aujourd'hui. En plus de quoi, on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie et quelques métriques sympathiques. Allez, on commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon, commençons directement, voilà, on rentre dans le vif du sujet avec la market cap BTC dominance. Donc grosso modo, c'est la force du Bitcoin vis-à-vis du reste du marché de la crypto-monnaie. D'Ethereum, des stablecoins et tous les altcoins. Ok. Et tu le sais, lorsqu'on rentre en période verte, finalement, c'est l'alt season et c'est ce qu'on attend avec impatience. Grosso modo, on a une espèce de trendline qui dure depuis maintenant la création des altcoins, depuis le commencement, la genèse, j'ai envie de te dire, 2017. Et actuellement, on est toujours en train de la titiller, cette trendline, tu vois. Et c'est ce qui nous embête à tous parce que forcément, les altcoins ne performent pas. Bref, et nous, ce qu'on veut à tout prix voir, c'est un retournement de cette courbe du prix finalement de la BTC dominance pour avoir un retournement et rentrer enfin dans notre bonne vieille zone verte d'alt season comme on l'a eu par le passé. Et actuellement, voilà, on a eu des fake out, etc. Et je te parlerai de la courbe bleue juste après, mais grosso modo, je vais te mettre d'une autre couleur cette trendline. Voilà, je te la mets en orange par exemple. Voilà, ça ne se voit pas trop. Ok, on va insister un petit peu plus. Grosso modo, ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, on a clôturé la semaine dernière avec un prix qui est supérieur au sommet précédent. Donc on a fait un sommet plus haut sur le prix que le précédent, tandis que sur le momentum, on a une divergence qui est vraiment notable. Puis je te disais, mon gros, lorsqu'on a des divergences en 1 heure, voilà, c'est vrai que bon, on peut pas trop s'appuyer dessus, du moins à moyen terme. En 4 heures, ça commence à être sympatoche. En daily, ok, il commence à y avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Et en weekly, là, on peut dire que c'est confirmé. Et comme tu peux le constater, ça y est. On l'a bel et bien confirmé, on a une divergence baissière qui s'est déclarée sur la BTC dominance et ça c'est complètement bullish les mecs. On a clairement une baisse de la force acheteuse du Bitcoin par rapport au reste du marché de la crypto-monnaie. Donc à un moment donné, cette charte, elle va se retourner. Cette charte, elle va se retourner, d'autant plus qu'on est sur une zone hyper stratégique. On est pile poil en train de tourner autour de cette trendline qui dure depuis un certain moment. À un moment donné, on va la voir. On va la voir, et d'ailleurs, d'un point de vue chartiste, lorsque tu dézoomes un petit peu en weekly, tu peux voir qu'on a un biseau immense qui dure depuis maintenant 2022. Et tu le sais, hein, ce genre de figure, je t'en parle régulièrement, mais grosso modo, la jambe baissière qui t'a mené dans ce biseau sera proportionnelle à la jambe baissière que tu auras en sortie. Donc grosso modo, tu pourrais supputer que cette jambe baissière que tu as eue ici, tu vas la répéter en sortie. Donc grosso modo, hop 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 hop, là. Donc ça ne veut pas dire qu'on ira aussi profondément avec une BTC dominance qui descend à 30%, ça m'étonnerait honnêtement. Après avec le marché de la crypto-monnaie, j'ai envie de te dire tout est possible. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand même il y a des institutions, il y a des pays qui commencent à s'intéresser autour du Bitcoin. Donc voilà, il y a des apports qui sont vraiment massifs. Après, on peut vraiment avoir des surprises, hein, comme tu le sais, avec l'intelligence artificielle et les projets qui vont sortir autour du Dépine, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bref, et la seconde chose, avec cette charte bleue, tu dois te poser la question pourquoi il m'a sorti ça là. Grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu calquer la charte qu'on a eue du coup pendant le bear market de 2018 jusqu'à 2021. Donc en fait, cette zone dans le rouge là, je l'ai pris, je l'ai calqué et je l'ai mis pile poil lorsque on a eu notre bear market qui a débuté du coup en janvier 2022. Alors l'échelle est différente parce qu'on avait beaucoup moins d'altcoins en 2018 forcément, mais si tu regardes la structure, si tu regardes finalement le comportement de la BTC dominance qu'on avait eu en 2018, on a de belles similitudes qui sont en train de se produire actuellement. Parce que comme tu peux le constater, d'un point de vue structurel, on a vraiment une ressemblance qui est plutôt déconcertante, j'ai envie de te dire. Parce que, regarde, comme tu peux le constater, on avait une chute qui s'était produite du coup dans cette zone-là, aux alentours de la fin mai, où le marché était reparti en apportant de la liquidité sur les altcoins. Et puis ensuite, hop, un fake out avec un beau WD famille qui nous a ramené aux alentours des 70%. Et comme tu peux le constater, ben voilà, même si l'amplitude est différente, mais forcément ça s'accorde bien, c'est plutôt proportionnel avec le fait qu'on a beaucoup plus d'altcoins. Comme tu peux le constater, les amplitudes étaient beaucoup plus fortes avant. On avait beaucoup moins d'altcoins, donc on avait une amplitude qui était beaucoup plus importante avant sur la BTC dominance. Lorsque tu avais un crash, ça crachait beaucoup plus fort et un pump, c'était pareil. Tandis que là, voilà, c'est beaucoup plus léger. Ok, lorsqu'on a des mouvements, on a beaucoup moins de volatilité. Mais sur la structure, c'est quasiment identique. C'est vraiment quasiment identique. On a craché, on a fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a cru que le bull run était parti. Les nouveaux sont arrivés.
Voilà, on n'a pas eu vraiment un afflux massif, même si quand même il y a des gens qui sont arrivés. Moi j'ai reçu plein de messages vis-à-vis de la crypto-monnaie où on m'a demandé des conseils et tout. On a eu ce fameux W Weekly avec une perte du coup de la force acheteuse, avec une perte du momentum. Et maintenant on est sur la trendline. Et c'est complètement ce qui s'était passé. Tu vois, là aussi on avait une divergence baissière. On était venu toucher cette trendline et on était parti au sud. On avait explosé avec du coup un Swift sur l'attraction de liquidité qui était passé du coup du Bitcoin aux altcoins. Donc on espère que ça va se passer de la même manière, mais c'est vraiment extrêmement ressemblant mon gros. Ensuite, pour parler du Bitcoin rapidement, actuellement il est aux alentours des 98 000 $. Ok, on a fait un petit crash parce qu'il y a une annonce économique qui est tombée et forcément voilà, on est tombé à 94 000 pour le plus bas. On est venu retoucher cette trendline, tu vois qu'on tire derrière nous depuis la mi-décembre 2024 et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a rebondi directement. Il y a tout qui a été ravalé et ça a été dû forcément, tu t'en doutes bien, hein, avec les annonces économiques plutôt pessimistes qui sont tombées vis-à-vis de la Fed. Grosso modo, pour te la faire simple, on a eu un IPC, donc l'indice des prix à la consommation, qui est tombé à 3% alors que le consensus attendait à 2,9%. Donc voilà, on était un petit peu plus haut des attentes et donc forcément les gens ont parlé du fait qu'on n'aura pas de baisse de taux d'intérêt en Amérique cette année, on n'en aura que une, on aura peut-être maximum deux. Si tu regardes souvent mes vidéos, tu connais mon avis sur le sujet, je te le disais, lorsque les gens parlaient de zéro baisse de taux d'intérêt, carrément, il y a de ça quelques semaines, on parlait de zéro baisse, je te disais, gros, on a Donald Trump au pouvoir, d'ailleurs je vais te montrer juste après ce qu'il a dit. Mec, la politique, elle est simple, tu vois. Genre, Donald Trump, il fait plier le président chinois avec un coup de fil. Il fait plier le président du Mexique, de la Colombie, du Canada. Tu crois qu'il va pas faire plier Jérôme Powell? Gros, ça va être tout simple, hein, un coup de téléphone. Allô, Jérôme? It's simple, very simple. Personnellement, je reste confiant et les probabilités sur le nombre de baisses de taux, etc. pour l'année 2025, je les regarde, tu vois, pour avoir une idée sur le marché à court terme. Mais voilà, je m'y fie pas trop, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer du côté de l'intelligence artificielle? Alors, comme tu peux le constater, en fait, il y a eu un sommet de l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on a eu le vice-président, le second de Donald Trump. Donc voilà, c'est un sommet, en fait, grosso modo, qui parle de l'intelligence artificielle, de l'avenir. Il y a pas mal de pays qui se sont retrouvés. On a eu le président du coup de l'Inde, on a eu tous les présidents, on a eu la Cour européenne. Bref, une belle équipe de rigolos. Et grosso modo, on a J.D. Vance qui a pris la parole, qui, je te le rappelle, est le second de Donald Trump, autrement dit le vice-président des États-Unis, qui a fait une annonce hyper choc, gros, hyper choc. Et grosso modo, il y a plein de personnes qui disent que ça y est, il a déclenché la guerre de l'intelligence artificielle parce que grosso modo, en fait, il a parlé d'une approche basée sur la liberté d'expression, basée sur la liberté des réponses, la transparence et l'objectivité des réponses qui te sont fournies par l'intelligence artificielle, parce que tu le sais que ChatGPT, voilà, ils ont vraiment eu une très mauvaise réputation ces derniers temps avec le fait que voilà, tu demandais une photo du président des États-Unis en 2030, des questions sur la présidence américaine ou sur des questions de société, etc. Et tu avais des réponses qui étaient vraiment très orientées, wokisme bien évidemment. Et grosso modo, du coup, il a annoncé que sous son mandat, avec Donald Trump, les États-Unis ne plieront jamais à toutes les régulations européennes qui visent du coup à réduire la liberté d'expression. Donc j'ai envie de te dire, gros, la première chose dans un premier temps, c'est que du coup c'est une bonne nouvelle sur le fait que voilà, l'intelligence artificielle, les États-Unis vont faire barrage à l'Union européenne qui souhaite du coup mettre de la censure de partout, faire passer des informations lorsque tu poses des questions à toutes les IA. Les États-Unis ont refusé catégoriquement. Première chose. Seconde chose qui est vraiment intéressant, c'est que gros, ils ont fait un summit à Paris, ok? Ils ont ramené tous les présidents du monde entier, pas pour parler de l'économie, pas pour parler du dollar, de l'humanité, de la fin dans le monde ou je sais pas quoi, pour parler de l'intelligence artificielle. Et là, on a Donald Trump qui, je te le rappelle, a sorti sa quéquette sur la table et a dit, voilà, moi j'annonce 500 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Quelques semaines après, Macron qui annonce, ok, moi je sors ma quéquette, elle est un petit peu plus petite, je sors 100 milliards d'euros sur la table. Et petit à petit, ce que je te répète depuis plusieurs mois maintenant, ça va être la course parce qu'en fait, on ne pourra pas s'en passer. L'intelligence artificielle, ça va redessiner nos sociétés, ça va redessiner nos usines, nos industries. Parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, on est obligé de faire avec. Je t'ai fait plein de vidéos justement où je te parlais des raisons pour lesquelles nous allons rentrer dans une ère basée sur l'intelligence artificielle. Donc si ça t'intéresse, va sur la chaîne, tu tapes IA ou intelligence artificielle, tu vas trouver
de quoi te régaler. Du moins si ça t'intéresse. Donc voilà, c'est complètement bullish ce qui va se passer sur l'IA les mecs. Et forcément, vous vous doutez bien que dans la crypto-monnaie, ça devient juste logique, ça devient juste obvious comme diraient les Anglais. Je pense qu'il est très important d'avoir de l'intelligence artificielle dans son bag et un pourcentage qui selon moi avoisine voilà les 30-40%. Je pense que c'est vraiment pas déconnant. Bref, et du coup on continue avec Sturdy. Eh oui, Sturdy que je te parle depuis maintenant plusieurs mois. C'est le subnet numéro 11 de Bitensor. Et Sturdy, ça y est, il commence à se faire connaître le coquin. Ils ont été sélectionnés par Binance Alpha, du coup, qui en général, lorsque tu rentres dans la Binance Alpha, dans cette espèce de batch, eh bien, tu deviens en ligne de mire, par Binance pour te faire potentiellement lister. Donc voilà, Sturdy, il a bien craché, on est descendu en dessous des 1$ à 0,86. Je te le disais honnêtement, là, c'est vraiment des zones qui sont survendues selon moi. J'en ai rechargé un tout petit peu, mais grosso modo, voilà, moi j'ai acheté mon bag ici, je voulais pas trop lisser mon prix à la hausse, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur un petit market cap, on a 23 millions de market cap, donc les mecs, voilà, on fait attention avec des investissements comme cela, même si la fondamentale est super carrée, ça apporte des valeurs, il y a des applications, ça répond vraiment à un problème finalement, parce qu'on parle de taux d'intérêt qui sont optimisés via l'intelligence artificielle, donc déjà tu es dans le bon narratif, tu apportes une valeur, des applications nouvelles, et en plus tu es dans l'écosystème de Bitensor, qui est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée. Et donc forcément, suite à l'annonce, Sturdy il a pris 50% direct après, ça a corrigé parce que le marché n'est pas propice à voir un pump massif de Sturdy, mais ça ne m'étonnerait pas que lorsque le marché repartira, Sturdy attire des capitaux, tout comme Bitensor et tout comme les subnets de qualité qu'on va aller parler un petit peu juste après. Bon, et du coup, pour revenir sur l'annonce qui a été partagée de Sturdy, grosso modo, ils sont dans Binance Alpha, donc il y a un potentiel listing qui pourrait arriver, ça serait complètement massif, un token à 20 millions, les gars. Bon, c'est pas dit que ça va arriver, ok? En parallèle de quoi, on a les contributeurs de Sturdy qui construisent TAOFi, je sais pas si tu l'as vu passer sur Twitter, c'est ce petit logo là. Et grosso modo, du coup, ils ont levé un tour stratégique, ils ont levé de l'argent auprès de DCG et Pantera Capital. Pantera Capital, gros, c'est pas n'importe qui, hein, c'est... Je pense le meilleur venture capital, le meilleur VC qui investit dans les meilleurs projets, Théaostat, Lyric et d'autres, du coup, pour créer la couche financière de l'IA décentralisée. Parce que je te le rappelle, grosso modo, j'adore parler de Bitensor, gros. Donc, si ça t'intéresse pas, je suis désolé. Mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment ça sur la crypto brève. Depuis que Bitensor est compatible avec l'EVM, maintenant on peut faire des smart contracts sur Bitensor. Et donc, forcément, ça ouvre les portes à la finance décentralisée. Donc là, on est sur un bébé, tu vois. Bitensor, on est là sur un nourrisson. C'est un projet qui est hyper massif, avec vraiment des valeurs de ouf, des subnets qui se construisent tous les jours, divers et variés. L'objectif, en fait, derrière tout ça, c'est que les gens qui souhaitent, du coup, développer sur Bitensor, qui souhaitent construire, mais qui n'ont potentiellement pas les fonds, qui n'ont pas les contacts, d'avoir de l'argent pour développer tout simplement, avec de la finance décentralisée, ça sera beaucoup plus facile de lever des fonds, ça sera beaucoup plus facile d'emprunter, et donc forcément, ça va attirer encore plus de personnes sur Bitensor. Et donc grosso modo, TAOFi, ils veulent se pencher là-dessus, sur la finance décentralisée, sur le fait de pouvoir emprunter des TAO pour développer un maximum sur l'écosystème. Donc écoute, il n'y a que de belles choses qui se présagent selon moi sur l'écosystème de Bitensor les mecs. D'ailleurs mon gros, pour rester dans l'écosystème de Bitensor, je t'ai trouvé un site vraiment très sympathique qui a été créé je pense par la TAO Foundation, là, Bitensor Foundation. Alors le site s'appelle taomarketcap.com et grosso modo ce qui est hyper intéressant si tu souhaites investir dans les DTAO, qui arrivent aujourd'hui d'ailleurs, complètement massif. Grosso modo sur ce site en fait tu peux comparer les subnets vis-à-vis de leur émission, tu peux les classer. Tu peux regarder les trends, les évolutions en journalier, en hebdomadaire, en monthly, et ça te permet de voir grosso modo où va l'attention, où vont les développeurs. Et là, comme tu peux le voir, du coup, en number one en termes d'émissions, on a Inference, en seconde place, on a Targon, Celium, on a DP, je sais pas si tu t'en rappelles, on en avait parlé, j'avais fait une vidéo spécialisée du coup cet été aussi. On a Celium, je t'avais fait aussi la vidéo. On a Bitmine, Graphite, Root, du coup ça c'est le subnet numéro 0. Donc voilà, en fait il y a tout qui est expliqué. Et grosso modo, si toi tu souhaites récupérer des TAO pour les investir dans ces petits subnets, il faudra que tu te renseignes un petit peu. Et typiquement ce genre de site, voilà, c'est un petit peu la jungle en ce moment. Sur Bitensor, il n'y a pas trop d'informations, c'est difficile. Mais là voilà, il commence à faire du bon travail. Et visiblement, de ce que j'ai entendu dire sur le Discord, il devrait annoncer du coup les market cap de chacun des TAO sur ce site-là. Donc on devrait même voir des charts, du coup des graphiques qui montrent l'évolution. En parallèle de quoi, tu peux faire aussi une petite étude vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du sentiment du marché. Sur ce site-là, tu vas dans communauté.
tu peux voir les trending, donc grosso modo ceux qui apparaissent le plus, ceux qui attirent le plus l'attention. On peut voir que là, pour le coup, c'est Celium. Mais voilà, tu as vraiment pas mal de choses, donc je t'invite à aller voir. D'autant plus que les subnets, ici, ils peuvent publier du coup leurs news, leurs updates vis-à-vis de leur développement, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans leur projet. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça te permettra d'avoir pas mal de métriques, tout regroupé dans un seul site. Donc je t'invite à aller voir ce site, mon gros. D'ailleurs, je suis en train de te préparer une vidéo dans laquelle je te parlerai justement des subnets qui moi m'intéressent, dans lesquels je vais investir. Ce sont des subnets qui apportent de la valeur, qui sont des vrais projets avec de vrais fondamentaux, de vrais teams, etc. Donc pour revenir 2 petites secondes sur TAOFi, du coup ce qui est en train de se créer avec Pantera Capital et tout autour de Bitensor, grosso modo les produits qui vont arriver sur TAOFi, ça va être dans un premier temps un stablecoin qui sera surcollatéralisé à déployer sur le Bitensor EVM. Il sera adossé à un panier d'actifs du monde réel et bien évidemment à TAO, le token natif de Bitensor. On aura aussi TAO Swap, donc un échange décentralisé, un DEX, du coup qui sera EVM compatible. Il pourra offrir du trading décentralisé sans autorisation, du coup permissionless. Donc là c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment faire des petits trades sympatoches à levier. Et on aura du ST-TAO, une version liquide jalonnée de TAO sur Bitensor EVM. Donc vraiment, tout est en train de se construire sur Bitensor. On est qu'au début selon moi. Ensuite, une nouvelle plutôt sympatoche qui fait écho à la vidéo que je t'ai fait il y a de ça 2 jours sur les TGA. Je t'avais dit justement que le quantitative easing, voilà, c'était pas dans les tuyaux actuellement, mais qu'il y avait un quantitative easing, tu vois, un peu dissimulé avec un petit costume là de Tintin où grosso modo, ça allait faire de l'apport d'argent. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On a la Chambre des républicains américaine qui propose de surélever la dette à 4 000 milliards de dollars. Actuellement, on a atteint le plafond et grosso modo, voilà, ils vont trouver des méthodes, tu vois, pour augmenter cette dette et faire de l'injection monétaire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, ça arrivera parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des choses à payer, même si Elon Musk est en train de tout couper, ils ont encore plein de dépenses et forcément, ils ont atteint le plafond, donc à un moment donné, ils vont être obligés de passer par là. Comment est-ce qu'ils vont appeler ça? QE, TGA? On sait pas, mais dans tous les cas, ça sera de l'argent frais et ça nous fera bien plaisir sur les marchés, les mecs. Et du coup, maintenant, pour faire allusion à ce que je t'ai dit en début de vidéo vis-à-vis de la baisse des taux d'intérêt américains, on a Donald Trump à la dernière minute qui a déclaré que les taux d'intérêt directeurs devraient être abaissés. Et donc voilà, du coup les mecs, zéro surprise, c'est un théâtre à ciel ouvert, on parle de cinéma gros, c'est vraiment des acteurs, c'est Brad Pitt avec George Clooney, tu vois, Jérôme Powell et toute sa clique. Donc grosso modo les mecs, les probabilités c'est sympa à court terme si vous voulez faire du trading ou alors si vous voulez vous positionner, mais à moyen long terme, voilà. Franchement, c'est pipeau quoi, c'est un peu de la flûte. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur la Google Trend, ce qu'on peut constater si on regarde l'intérêt autour du mot Bitcoin et du coup le sentiment de marché avec les retails qui rentreraient dans la crypto-monnaie, ces 5 dernières années, comme tu peux le constater, ben voilà, on est sur un plus bas, hein, on est à 24 vis-à-vis de l'intérêt autour de la recherche Bitcoin sur Google et tu vois, on a vraiment bien baissé. Donc j'ai envie de te dire, voilà. En octobre dernier, avant d'avoir le pump direction les 100 000 dollars, on était descendu à 17. Est-ce qu'on va descendre à 17? Écoute, c'est pas impossible. Dans tous les cas, on est à 23. Donc, quelques points de moins ou quelques points de plus, on n'est plus à ça près. Le plus important à avoir dans la crypto-monnaie, les mecs, et qui est encore plus vérifiable du coup en 2025, là où on a 10 millions de tokens sur les marchés, c'est de rentrer dans des crypto-monnaies. Voilà, pour lequel on peut mesurer des choses, pour lequel on peut mesurer des métriques qui apportent de la valeur, pour lesquelles les technologies vont attirer le regard, en fait, où on va avoir un consensus de la communauté autour de la crypto-monnaie qui va dire « Ok, ce projet est cool, ce projet a de l'avenir. » Et donc, je vais mettre de l'argent dedans. Alors que gros, sur Solana, il y a des meme coins, il y a des 100 000 meme coins par mois qui sont créés. Comment est-ce que tu peux repérer quel meme coin va pumper à quel moment? Alors oui, tu as des métriques sur Twitter, tu as des moyens de retrouver le sentiment, etc. Mais c'est vraiment du loto, c'est de la loterie. Bon voilà, grosso modo, pour faire un bilan sur ce qui s'est passé autour du sommet de l'intelligence artificielle et les investissements autour de cette course à l'armement, qui est bel et bien une course à la quéquette la plus grande, on a la France qui engage 109 milliards d'euros, comme je te l'ai dit. On a 50 milliards des Émirats pour un campus IA. Bref, 50 milliards, ok. 35 data centers sur 1200 hectares prévus dès 2027. En Europe, on a un plan de 200 milliards d'euros. On a la création d'une alliance d'entreprises européennes qui sera encouragée par Airbus, L'Oréal, Siemens, toutes les plus grandes entreprises européennes. On a aussi des initiatives internationales, des coalitions, de l'IA durable avec Nvidia, AMD, EDF, etc. Alors ça, vraiment, du wokisme à l'état pur. Une IA durable, mais putain, mais franchement... Déclaration pour une IA éthique signée par 60 pays. Bon, voilà. Là, on rentre après dans la débilité, mais grosso modo, voilà. Regarde.
L'image parle d'elle-même. T'as les Émirats, t'as les guignols européens qui sont en train de se serrer la main autour de l'intelligence artificielle, gros. Voilà, pas besoin de parler. Bon bah écoute mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à jouer le jeu avec un petit commentaire où tu me dis ce que t'en as pensé et tu me dis voilà ce que tu aimerais voir sur la chaîne, par exemple un projet en particulier, un narratif ou autre. Et puis j'ai plus qu'à te dire, passe une bonne journée, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam.